Dans le livre Les 7 habitudes des gens efficaces, Stephen Covey nous explique 7 idées ou plutôt habitudes pour réussir. Découvre avec moi les 7 habitudes qui te permettront de relever les défis dans ta vie privée, familiale et professionnelle et de créer un bonheur durable. C'est parti. Habitude numéro 1. Sois proactif. Est-ce que tu connais quelqu'un qui se plaint tout le temps? Les factures d'électricité sont trop chères, l'essence coûte trop cher, la vie coûte trop cher. Ce sont des personnes réactives. L'état d'esprit des personnes réactives dépend des facteurs extérieurs. Ils n'ont aucun contrôle sur leur situation ou vie en général. Ils se placent en situation de victime. Ils ne font pas grand-chose pour changer leur situation, mais dépensent énormément d'énergie à râler, se plaindre et se concentrer sur le négatif. Les gens proactifs, quant à eux, sont plus orientés à action. Ils ne perdent pas leur temps à parler de problèmes ou à se plaindre. Ils choisissent et contrôlent leur réaction face à un stimulus extérieur et préfèrent chercher des solutions et agir au lieu de se plaindre. Rappelle-toi que nous sommes libres de choisir et nous sommes responsables de nos choix. Dans chaque situation, aussi difficile ou énervante qu'elle soit, tu es responsable de ta réaction. Tu peux être proactif, donc agir de façon positive, constructive et chercher des solutions pour progresser, ou bien au contraire, te concentrer sur le négatif, râler, ce qui ne fera que empirer la situation. C'est ton choix au final. Habitude numéro 2. Commence avec la fin en tête. Comme la majorité des gens, j'avais l'habitude de suivre le flow. J'ai fait des études, j'ai eu un diplôme d'ingénieur sans trop savoir pourquoi ni comment, parce qu'un prof m'avait conseillé cette voie quand j'étais au lycée. J'étais bon en maths, donc c'était un parcours soi-disant normal. Maintenant, est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire ? Est-ce que ce diplôme était vraiment nécessaire pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Probablement pas. C'est avec ce diplôme que j'ai pu travailler dans une multinationale, trouver mon premier travail, voyager dans plus d'une vingtaine de pays différents et vivre actuellement en Australie. Donc je ne regrette pas vraiment mon choix, mais je pense que j'aurais pu arriver là où je suis aujourd'hui plus rapidement si j'avais eu cette vision, cet objectif en tête dès le début, et faire ce qui me plaît dans la vie bien plus tôt. Pour te donner une image, j'ai progressé en zigzag au lieu de tirer une ligne droite. J'ai l'impression d'avoir appris plus en lisant 10 livres sur les sujets qui me passionnent vraiment que durant mes 5 années d'études après le bac, durant lesquelles j'ai étudié des matières qui ne m'intéressaient pas plus que ça. Donc, pose-toi la question, pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser à la fin de ta vie? Définis des objectifs, une vision claire et commence avec la fin en tête. Habitude numéro 3. Fais les choses importantes en premier. Parmi les 7 habitudes, c'est celle qui a eu le plus d'impact sur moi. Soyons honnêtes 2 secondes. On fait tous des choses qui nous éloignent de nos objectifs, ou en tout cas qui ne nous en rapprochent pas. Parfois je me retrouve en train d'enchaîner vidéo après vidéo sur YouTube, alors que initialement j'étais allé sur YouTube pour faire une recherche bien spécifique. C'est aussi valable pour le temps qu'on passe sur internet ou devant la télé. Un autre exemple, c'est de passer des heures à répondre à des mails qui ne sont pas importants pour moi. J'y passe des heures alors que je ne devrais pas y consacrer du temps du tout. Enfin, on se laisse tous interrompre dans ce que nous sommes en train de faire, que ce soit par nos collègues de travail ou par un coup de téléphone, etc. On est tous coupables de ça. Perdre de l'argent, c'est pas vraiment un problème. Tu peux regagner de l'argent. Mais par contre, tu ne peux pas regagner du temps. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. C'est bien pour cette raison qu'il faut travailler sur les tâches les plus importantes et les faire en priorité. Quand je dis les plus importantes, je parle des plus importantes pour toi et pas pour ton chef ou l'entreprise dans laquelle tu bosses. Je parle des tâches qui te rapprocheront de ton objectif et qui auront le plus d'impact sur ta vie si tu les complètes. Le mieux, c'est de commencer chaque journée en faisant ce qui est important, car c'est là où on a le plus d'énergie et de volonté. Habitude numéro 4. Pense gagnant-gagnant. Imaginons que j'ai besoin d'embaucher quelqu'un pour refaire mon site internet. Si le prix moyen d'un site internet est de 1000 € et que je paye cette personne 700 €, c'est un exemple de situation gagnant-perdant. Je gagne, mais l'autre personne perd. Le développeur peut accepter le travail, mais ne sera pas vraiment content. Il ne fera pas beaucoup d'efforts si je lui demande des fonctionnalités en plus, et s'il reçoit une autre demande où il est payé plus, il la fera sûrement passer en priorité par rapport à la mienne. Si à la place, je paye le développeur 1200 €,
parce que je sais que le site internet va me rapporter bien plus que 1200 €, dans ce cas, c'est une situation gagnant-gagnant, dans laquelle tout le monde est gagnant. Les situations gagnant-perdant ne marchent pas parce que les gens ne sont pas stupides. Les gens se rendent compte à un moment ou à un autre qu'ils sont à voir. Quand tu crées des situations gagnant-gagnant, tu gagnes quelque chose et tu fais profiter les autres. Tout ce que tu as à faire donc, c'est de répéter ce processus pour créer plus de profit. Les entreprises qui se portent le mieux aujourd'hui sont celles qui traitent bien leurs employés comme leurs clients. Des salariés satisfaits sont plus impliqués et produisent bien plus et font un travail de meilleure qualité. Habitude numéro 5. Cherche à comprendre d'abord et à être compris ensuite. Disons que j'ai écrit un livre et que je te demande de le lire simplement parce que j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie pour le publier. Forcément, ça ne va pas te convaincre de l'acheter parce que je n'ai pas vraiment cherché à comprendre tes besoins d'abord. Quand on se met à la place de l'autre personne, on comprend leurs problèmes ou leurs besoins, on est mieux placé pour les aider. Ce qui arrive souvent quand on aide quelqu'un, c'est que la personne va chercher à t'aider en retour. Un exemple très simple. Si tu tiens la porte à quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne te tienne la porte à son tour. Donc sois à l'écoute, cherche à aider les autres, à comprendre leurs besoins et à les aider. Et tu verras que les autres t'aideront à résoudre tes problèmes en retour. Habitude numéro 6. Pratique la synergie. Pratiquer la synergie, c'est travailler ensemble pour trouver une solution plus efficace que la somme des solutions de chacun. Lorsque des personnes travaillent ensemble en bonne harmonie, vers un objectif commun, elles produisent et atteignent des résultats largement supérieurs à ce qu'elles auraient pu accomplir si elles avaient agi séparément. Si on reprend l'exemple du site internet, imaginons que je fasse appel à un designer graphique avec 15 ans d'expérience. Le conseil que ce designer peut me donner me fera sûrement économiser 15 ans de recherche et de travail. Si en plus je fais appel à un expert en marketing avec 15 ans d'expérience, avec une équipe juste de 2 personnes, on aura accumulé plus de 30 ans d'expérience. Quand Mark Zuckerberg a lancé Facebook, il a aussi fait appel à des gens spécialisés dans des domaines qu'il ne maîtrisait pas, comme la finance, l'investissement, la comptabilité et les ressources humaines. Encore une fois, notre temps est limité. Nous ne pouvons pas être compétents dans tous les domaines. Les personnes vraiment efficaces acceptent qu'elles ont des limites, mais profitent de la synergie avec d'autres personnes qui est puissante et limitée. Habitude numéro 7. Aiguisez vos facultés. Affûtez la scie. L'idée ici, c'est de prendre le temps pour progresser et développer une habitude d'auto-éducation pour devenir une meilleure personne. Soit en gagnant de nouvelles compétences, de nouvelles expériences ou en maintenant une bonne santé mentale et physique. Stephen Covey insiste beaucoup sur le développement personnel pour atteindre ses objectifs. Il faut toujours se poser la question: est-ce que je suis une meilleure personne aujourd'hui par rapport à qui j'étais hier? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Donc, lis des livres, va à des séminaires, prends soin de ta santé et de ton corps, affûte ta scie. Voilà, c'était les 7 habitudes des gens efficaces par Stephen Covey. Clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir une vidéo comme celle-ci tous les vendredis.